Salam alaikum. Donc bienvenue dans cette troisième vidéo qui traite la balance de paiement. Donc aujourd'hui, dans cette troisième et dernière vidéo qui traite la balance de paiement, on va s'intéresser aux indicateurs de commerce extérieur. Sachant qu'il existe deux types d'indicateurs, il y a les indicateurs descriptifs, à savoir le solde commercial et le taux de couverture. Puis, deuxièmement, il y a les indicateurs analytiques, à savoir les termes d'échange réels et les termes d'échange net. Bien sûr, on va voir la signification de chaque indicateur, comment le calculer et comment l'interpréter. Donc, commençons par les indicateurs descriptifs. Le premier, c'est le solde commercial. Donc, comme déjà présenté dans les vidéos précédentes, on a dit que le solde commercial, c'est la différence entre les exportations et les importations. Sachant que les exportations, ils sont calculées en valeur free on board, ça veut dire sans transport, sans commission, ça veut dire le prix à la sortie de l'usine, alors que les importations ils sont calculées CAF. Ça veut dire que tout prix et toute charge est comprise. C'est très important, donc une remarque est très importante. On l'utilise pour le solde de la valeur des exportations et des importations. Donc, ça veut dire quoi? C'est très important. Lorsqu'on va calculer le solde, on calcule le solde en valeur et non pas en solde en volume. Ça veut dire qu'on va utiliser la valeur monétaire des exportations et des importations et non pas leur quantité. Maintenant pour l'interprétation. Donc lorsque le solde il est positif, cela signifie que les exportations ils dépassent les importations, donc on dit que le solde il est excédentaire. A l'inverse, lorsque le solde il est négatif, ça veut dire que les exportations elles sont inférieures aux importations. Pour cela, on dit que le solde il est déficitaire. Et bien sûr, lorsqu'il y a l'égalité entre les deux, donc on dit que le solde il est équilibré. Le deuxième indicateur, c'est le taux de couverture. Donc le taux de couverture, c'est les exportations divisé par les importations fois 100. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie la part des importations qui sont couvertes par les exportations. Autrement dit, quelle est la valeur des importations qui est couverte par les exportations? Autrement dit, est-ce que les exportations permettent de payer l'intégralité des importations ou bien seulement une partie? Bien sûr, on utilise pour le calcul de taux de couverture, comme c'est le cas aussi pour les autres indicateurs, les exportations et les importations en valeur. L'interprétation, elle est en référence par rapport à 100%. Donc si le taux de couverture est supérieur à 100, cela signifie que les exportations, elles ont une valeur qui dépasse les importations, ou autrement dit que les exportations, elles permettent de couvrir les charges liées aux importations d'une façon qui est totale et qu'un excédent il est dégagé. Deuxièmement, lorsque le taux de couverture il est inférieur à 100, on dit que les exportations ne couvrent qu'une partie des importations ou bien que les exportations ils ont une valeur qui est inférieure aux importations, ce qui fait que la différence elle doit être réglée par la dette. Et troisièmement, lorsque le taux de couverture il est égal à 100, cela signifie que les exportations ils ont exactement la même valeur que les importations et que aucun excédent ni déficit n'a été généré. Deuxième type d'indicateur, ce sont les indicateurs analytiques. Donc le premier indicateur analytique, ce sont les termes d'échange réel. Donc pour le calcul des termes d'échange réel, on fait le prix moyen de la tonne exportée sur le prix moyen de la tonne importée fois 100. Sachant que pour le calcul du prix moyen de la tonne exportée ou importée, donc pour les exportations, donc pour le prix moyen de la tonne exportée, on fait les exportations en valeur monétaire bien sûr, sur les exportations en volume, ça veut dire en quantité. C'est la même chose pour le prix moyen de la tonne importée. Donc, on fait les importations en valeur sur les importations en volume. Et bien sûr, pour le calcul des termes d'échange réel, donc on va faire les exportations en valeur sur les exportations en volume, le tout divisé par les importations en valeur sur les importations en volume, le tout fois 100.
Donc, à quoi ça sert les termes d'échange réels? Les termes d'échange réels, ils permettent de nous donner une idée sur le côté équitable des échanges. Est-ce que les échanges, ils sont équilibrés, ils sont équitables entre nous et nos partenaires commerciaux, ou bien ils sont en faveur de l'un des deux? Donc, l'interprétation se fait par référence à 100. Donc, lorsque le terme d'échange réel est égal à 100, cela signifie quoi? Que les échanges ils sont équilibrés ou bien ils sont équitables. Donc ça veut dire qu'ils ne vont ni en faveur du premier ni en faveur de deuxième, puisqu'ils sont équitables. Ils profitent de la même manière aux deux partenaires commerciaux. Donc bien sûr, lorsque le terme d'échange réel n'est pas égal à 100, ça veut dire lorsqu'il est supérieur ou inférieur à 100, donc on parle d'un échange qui est inégal ou bien qui est déséquilibré pour l'un des deux partenaires commerciaux. Donc le premier cas, c'est lorsque le terme d'échange réel il est inférieur à 100. Cela signifie que l'échange il est en faveur de nos partenaires commerciaux. Ça veut dire que nous, on est lésé en quelque sorte par ce commerce extérieur parce que le prix moyen de la tonne exportée il est inférieur au prix moyen de la tonne importée. Lorsque le terme d'échange réel il est supérieur à 100, cela signifie que c'est nous qui profitons le plus et qui sont avantagés par le commerce extérieur. Et concrètement, cela signifie que le prix moyen de la tonne exportée il est supérieur au prix moyen de la tonne importée. Deuxième indicateur analytique, c'est les termes d'échange net. Donc pour le calcul des termes d'échange net, donc on fait l'indice des prix des exportations sur l'indice des prix des importations, le tout fois 100. Donc par différence en termes d'échange réel, le terme d'échange net, il permet de faire une interprétation de l'évolution des termes d'échange dans le temps. Donc pour voir est-ce que le terme d'échange s'est amélioré, donc ou bien il est resté constant, ou bien il s'est détérioré. Donc il y a trois situations possibles. Lorsque le terme d'échange net est égal à 100, cela signifie qu'il y a une stabilisation des termes d'échange. Ça veut dire qu'il n'y a pas ni d'amélioration ni de détérioration entre deux années. Deuxième cas, c'est lorsque le terme d'échange net il est inférieur à 100, cela signifie qu'il y a une détérioration des termes d'échange. Ça veut dire que les termes d'échange de cette année ils sont inférieurs ou ils sont moins bons que ceux de l'année précédente. Inversement, lorsque le terme d'échange net il est supérieur à 100, cela signifie ou bien nous renseigne sur une amélioration des termes d'échange dans le temps. Ça veut dire que le terme d'échange de cette année donc il est meilleur, il est favorable, il est profitant beaucoup plus que le terme d'échange de la période précédente. Donc ainsi prend fin cette présentation. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je vous invite à poser vos questions dans le groupe.